aujourd'hui on est le 19 janvier 2009 et on est venu à Ushuaïa pour faire une croisière en Antarctique de 11 nuits. Donc apparemment c'est un équipage russe de 25 personnes. Deux jours de bateau, environ, cinquantaine d'heures, et on arrive aux îles Shetland. Vous voyez ce qui se passe devant, donc toujours les icebergs, les grands massifs de glace. Il est 7h30 bientôt pour le petit déjeuner. On a quand même pas mal de place pour circuler, hein. On n'est qu'une quarantaine et puis il y a de la passerelle qui est assez libre souvent. Enfin, il y a vraiment de la place pour faire des photos et du film sur ce bateau qui a terminé cette année ses saisons qui arrêtent, qui va servir pour des plateformes en mer. Donc on a de la chance, le soleil est de la partie. C'est sûr, dès qu'il y a un peu de soleil, c'est tout de suite plus beau, hein, Marie? Enfin, il n'y a pas beaucoup d'action en fait, c'est le problème, c'est que... Hein? Un bel iceberg. Toujours donc pour l'instant le même paysage à peu près. Donc là la péninsule antarctique c'est un des rares endroits qui est de la roche apparente. Le reste c'est de la glace, la banquise ou alors de la calotte glaciaire ou appelée aussi inland sea. Donc voilà, il est 8h30, pardon, on va débarquer à 9h sur l'île Paulette qui est en face de nous. Et donc c'est une grande colonie de manchots qui se trouve là. Le manchot, il est endémique donc à la banquise et au continent antarctique. Le manchot Adélie plutôt, exactement. Qui fait partie de la même famille que le manchot jugulaire et le manchot papou. Donc c'est les petits points qu'on voit au loin là. Donc on va débarquer dans une demi-heure. Voilà, l'île Paulette. Il y a un oiseau qui est intéressé par le bateau là. Ah, donc la colonie de manchots Adélie que l'on voit au loin là, sur l'île Paulette. Bon bah voilà, on a pris notre dinghy. Donc devant nous, donc les manchots Adélie font 70 à 80 cm de haut,
3 à 7 kg environ, et puis ils ont une longévité de 10 à 20 ans à peu près. Bon là on est au mois de janvier, les petits sont nés et donc ils ont besoin d'être nourris là comme on le voit là je pense. Donc là devant nous il y a aussi des cormorans aux yeux bleus je crois, parmi la colonie de manchots à Delhi. On est tous tellement captivés que... Oh, mais c'est incroyable. C'est dingue, hein. Ils l'ont tellement dit, moi je m'attendais bien parce que... Ah ouais, papa, moi je me disais, ça reviendra pas. Il donne à manger mais il a toujours faim. Et les derniers que j'ai vus comme ça, c'était à Puerto Rico. Donc les manchots à Delhi ont cette particularité qu'ils viennent à terre juste pour préparer leur nid et nourrir leurs petits, comme on le voit là. On estime leur population ici à 2,5 millions de couples et peut-être 10 millions de jeunes. La colonie est au-dessus. Mais disons, il faut laisser une distance minimale de 5 mètres entre les nids. Ah, c'est sûr que sur Terre, ils sont quand même agiles, comme ça. Ils sont meilleurs dans l'eau, c'est sûr. Ah, on a de la chance, il fait beau, hein, Marie. Ah, super. Super temps. Donc il n'y a pas de sentier balisé, mais il faut maintenir une distance quoi, de quelques mètres. C'est eux qui viennent vers nous. Ou c'est eux qui viennent vers nous, ouais. Donc le cas, le zoom, il est plus utile. C'est quand même un super décor quand il fait beau. Ça quand ils n'ont pas de nourriture, trop de nourriture, comme ça, ils se remplissent un peu la panse. C'est ce qu'on voit là. C'est quoi? C'est gros, celui qui est marron là, qui attaque les. Donc c'est ce qu'on essaye de filmer, c'est des squats, ça s'appelle. C'est des gros oiseaux qui attaquent les nids, qui mangent les œufs quand il y a des œufs, puis qui attaquent les petits poussins. Mais là, ils sont déjà grands, les jeunes. Là. Donc là, toute la colonie, là, on n'a pas le droit d'aller dans la colonie. Là. Elle est là. Qui va me bien photographier les pattes, t'as des belles pattes de pingouin. Ah bon, d'accord. Enfin, c'est pas des pingouins, attention, c'est des manchots parce que les pingouins ils ont disparu, je crois, de la terre. Hein. C'est ça. Photo, c'est dur à les prendre, mais ils sautent normalement. Moi en film, j'ai plus de films. Voilà. Ah, c'est dur à faire en photo, c'est ce que je disais. Bon, ma batterie elle a dégagé là. Mais bon, maintenant il suffit que je les filme et puis ils sautent plus hors de l'eau. Alors en faire en photo, c'est encore plus dur. Hein. On peut voir des phoques. Alors est-ce que c'est un phoque à fourrure ou un phoque de Weddell? Ah oui, il y a plus de Weddell. Il faudrait le guide, mais le guide il est pas là, Marie.
Il y en a un autre aussi, t'as vu? Ah, ils aiment bien ce morceau-là, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va peut-être rajouter un produit. En tout cas, il a tout été déchiqueté là. Ils sont en train de... Ils ont des préférences quand même. Hein. Il y a plein de glace partout et puis c'est celui-là qu'ils aiment bien. Ce qui fait drôle ici, c'est que les petits là, donc on en voit un, ils sont plus gros que les mères. Alors les mères, elles sont complètement... Elles ont tout donné. Puis eux, ils sont bien gras. Là, on en voit une qui se fait nourrir. Là, bah, elle est pas bien grasse. Et puis lui, il est bien gras. Hein. Il en aura presque passé 3 heures, enfin 2h30. C'était notre première île. Il y avait déjà beaucoup de photos. On reconnaît bien les petits. Ils sont plus gros que les pingouins Adélie, là, que les mères. Que les mères. Et les mâles, certainement, il y a je ne sais pas les reconnaître encore. Hein. À la fin du voyage, peut-être. Un autre bateau au loin, là. C'est beau le bateau avec le iceberg qui marie derrière. Le bateau vient nous rechercher là, le Zodiac, pour repartir sur notre Alexis Marichev. Bon ben on rentre au bateau là, il est midi à peu près. Tu veux ton appareil photo, Marie? Il mange des pingouins normalement. Le léopard, normalement le phoque léopard il mange des pingouins, alors c'est un vrai suicide parce qu'il est juste à côté en fait. 2 pingouins. À gauche c'est le papou, le manchot papou à gauche là, et à droite c'est le manchot Adélie, sur la même image. Le manchot papou c'est le manchot, donc celui qui est à gauche, c'est le manchot qui est le plus rapide dans l'eau, 35 km/h. Il fait vraiment un temps, une neige, enfin un peu, pas terrible. Ah, le manchot papou. Ouais. En même temps, ça les dérange pas, mais nous, c'est pas terrible. Hein. Donc là, on peut se promener sur toute la plage. Ça te dérange pas, toi? Le mauvais temps? Non, j'adore ça. Je te vois même. Ah, le manchot papou. Le temps est exécrable. Il neige bien, Marie. Bon, ça neigeait pas mal. Hein. Donc là, on a mélangé les manchots papous et les manchots Adélie. Avec de la neige qui arrête pas de tomber. Puis il fait un froid quand même, certainement en -5. Hein. Avec le vent, ça fait -10, -15. Mais eux, ils sont impassibles. Hein. Ça leur fait rien du tout. Hein. Et papou là. Et les Adélie derrière. Manchot Adélie, un papou qui se promène. Là. Il a beau neiger, ça les dérange pas. Hein. Donc là, c'est principalement la colonie de manchots Adélie. Là. Il n'y a pas beaucoup de papous. C'est que des Adélie avec les petits là qu'on voit là, qui sont. Là, c'est les petits là. Les parents sont blancs et noirs, et les autres sont plutôt marrons. Donc il y en a une quantité phénoménale. Principalement des Adélie là.